Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bana Tata Sanier Malembe. Je sais que nous sommes tous présents et nous sommes disponibles à écouter la parole de Dieu. L'église de Papa Sanier, c'est l'église spirituelle. Une église spirituelle, cela veut dire une église dont il y a des choses que les gens peuvent comprendre ou ne pas comprendre, mais qui existent et que le seigneurisme accepte. Il n'accepte pas pour chercher à avoir des arguments à convaincre les autres non plus, mais il les croit parce que ça existe. Aujourd'hui, nous allons parler des écailles qui sont dans nos yeux ou des voiles qui nous couvrent à ne pas comprendre ce qui existe dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel ou le monde invisible existe. Et quand ça existe, nous devons être informés de l'existence du monde invisible qui est réel. Et c'est de là où il y a incompatibilité avec notre monde actuel. Il y a les gens qui pensent que nous sommes dans la lumière. Alors qu'en réalité, nous qui vivons, nous qui respirons dans ce monde terrestre, nous sommes dans les ténèbres. C'est le monde invisible, le monde spirituel qui est dans la lumière. Le monde spirituel prépare et le monde physique ou le monde matériel accomplit. Bien-aimés, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 14 à 17. Mais leurs esprits étaient aveuglés, car jusqu'à ce jour, le même voile reste non levé dans la lecture de l'Ancien Testament, parce que le voile est enlevé en Christ. Mais même à ce jour, quand Moïse est lu, un voile repose sur leur cœur. Néanmoins, quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est levé. Maintenant, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 17. Bien-aimé Bana Tata Sanier, si vous parlez de l'Esprit et que vous n'êtes pas capable de dire quelque chose qui prouve que le monde spirituel existe, vous êtes bloqué. Même celui qui vous suit ne peut pas faire foi à ce que vous dites. Le monde des esprits est aussi réel que l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Le monde naturel est le reflet du monde des esprits. Les choses terrestres sont captées sur les choses célestes. Vous pouvez voir rapidement dans Hébreux chapitre 8 versets 1 à 5. Bien-aimés, notre monde est composé d'arbres, de rivières, de montagnes et de villes. La ville céleste, la Nouvelle Jérusalem, a l'arbre de vie, le fleuve cristal de la vie et une montagne où Dieu est adoré appelée Mont Sion. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Voilà, bien-aimés, toutes ces réalités célestes étaient la création originale qui s'est reflétée sur la terre lorsque Dieu a créé l'homme. Bien-aimés, si vous regardez très bien, vous verrez que l'humanité a eu du mal à croire à un monde qui ne peut pas être vu avec les yeux, touché avec les mains ou senti lorsque nous respirons. C'est pourquoi vous verrez que pour les sceptiques, les anges sont des mythes et des esprits démoniaques. Son imagination sombre, c'est comme des scénarios. Les anges n'existent pas. Bien-aimés, l'attitude dominante est le syndrome de Thomas. Rappelez-vous un peu de Thomas. Le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce que Thomas a dit? Si vous voulez bien voir, il a dit en d'autres termes que si je ne peux pas les voir et les toucher, je ne croirai jamais. Jean chapitre 20, verset 25. Le fait est qu'il existe un voile invisible couvrant à la fois les yeux naturels et la compréhension spirituelle des hommes et des femmes ici sur la terre. Il y a un voile. Et ce n'est que lorsque le voile est levé ou percé que les réalités du royaume invisible, du royaume où habite Dieu, du royaume réel deviennent visibles. Et ça, c'est tout un processus. Ce n'est pas le hasard. C'est pourquoi quand quelqu'un prophétise,
Il voit les choses qui sont dans l'invisible, il vous les dit. Mais ceux qui sont sceptiques, ceux qui endurcissent leur cœur, ils vont vouloir voir ce qu'il dit être palpé. Bien-aimés, la Bible est un livre qui a été écrit pendant plusieurs siècles. Et dans la Bible, nous verrons qu'on raconte l'histoire d'hommes appelés prophètes qui ont été inspirés par le Seigneur et qui ont percé ces voiles-là et ont vu le merveilleuse image éternelle et surtout céleste qui ont apporté à l'humanité des révélations de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui ça se réalise. Combien d'années passées? Et c'est par ici que vous verrez que la Bible est réellement les images captées de l'invisible par les prophètes et qui ont révélé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Bana Tata Sanier, si nous parlons de l'église spirituelle ou de l'église du Saint-Esprit et que nous ne sommes pas capables de nous dévoiler, d'enlever la voile qui est sous nos yeux, nous passons notre temps inutilement. Paul a écrit qu'il y a un voile. Ce voile-là est semblable à des écailles sur les yeux de notre compréhension qui empêchent la lumière de la révélation de Dieu d'entrer dans notre esprit et de nous éclairer avec une vision qui change la vie. Si nous vivons derrière ces voiles, nous ne connaîtrons jamais le meilleur de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous vivons derrière ces voiles-là. Comme aujourd'hui là, vous pouvez voir que vous êtes en souffrance, mais Dieu voit qu'il est en train de vous préparer quelque chose d'efficace. Mais comme vos yeux ont des écailles, vos yeux ont des voiles, vous ne pouvez pas voir, vous pouvez dire des choses qui vont peut-être ne pas honorer Dieu alors que Dieu est prêt à vous aider. Ce voile-là, bien-aimé, peut se manifester à nous par un manque d'intérêt pour tout ce qui est spirituel. Soit une lenteur dans notre compréhension ou un esprit d'incrédulité envers l'idée des manifestations spirituelles basées sur la Bible ou sur la parole de Dieu. Bien-aimé, et tout ça, ça doit être levé pour expérimenter l'invisible. Qu'est-ce qui doit être élevé? Les écailles qui sont sous nos yeux. Bana Tata Sanier, cette capacité à voir l'avenir était le don qui distinguait les prophètes bibliques et leurs faux homologues des nations idolâtres qui étaient aux environs. Ces visionnaires hébreux avaient la réputation de connaître l'inconnu à huis clos. Un tel exemple peut être vu lorsqu'un général syrien a envoyé son armée pour capter l'un des prophètes de Dieu, Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de très étonnant, lorsque le serviteur d'Élisée a vu l'armée, la peur l'a saisi. Il a vu pas avec nos yeux, avec les yeux spirituels, les yeux qui n'avaient pas d'écailles, les yeux qui n'avaient pas le voile. Cependant qu'après Élisée ait prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, l'appel s'est transformé en la foi lorsque le serviteur a vu des chevaux et des chars de feu. Et s'était campé tout autour d'eux et ça formait une protection. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez voir dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Bien-aimés, il y a une sorte de couverture sur nos yeux physiques qui nous empêche de voir l'activité du monde des esprits. C'est pourquoi lorsque nous dormons, nous sommes toujours capables de voir les images à travers les rêves ou des visions. Voilà, dans les Écritures, des hommes comme l'apôtre Jean ont enregistré ces rêves et ces visions. Jean était sur une île quand il a soudainement vu une porte dans le ciel s'ouvrir, ou comme nous disons, le ciel ouvert. Et cette ouverture a projeté son esprit dans un autre monde. Un monde tout aussi réel que le monde dans lequel nous vivons. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Lisez attentivement, méditez sur ça. Bien-aimés, ces deux incidents bibliques de l'Apocalypse indiquent des faits importants.
Quelque chose s'est produit sur terre et quelque chose s'est produit dans les ciels pour provoquer la diffusion d'informations de la levée du voile. Sur la terre, nos yeux doivent être ouverts. Cela se produit lorsque notre vision intérieure, qui crée les images dans notre cerveau la nuit, reçoit les informations du royaume céleste, qui s'ouvre, permettant aux informations éternelles de passer du royaume céleste au royaume terrestre. Bien-aimé, quelqu'un peut poser une question parmi vous. Pourquoi Dieu se soucie-t-il de nous révéler les événements qui ne se sont pas encore produits? Face à telle question, une réponse est simple et qu'il le fait pour nous préparer à quelque chose ou pour nous amener à intercéder dans la prière pour prévenir ou changer une situation. Bien-aimé, la prophétie n'est pas au hasard. La prophétie est là pour nous préparer à quelque chose ou pour nous amener à intercéder dans la prière pour prévenir ou changer une situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils vous disent ce qui est révélé est condamné. Je ne sais pas c'est dans quel verset exactement qui dit ça. Par exemple, bien-aimé, lorsque le roi Ézéchias a été informé par Israël de mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il allait mourir. Quand il a eu cette prophétie, il a pleuré. Le roi a commencé à prier avec ferveur et sa mort a été retardée de 15 ans. Vérifiez, Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a retardé ça. C'est pourquoi nous disons, une prophétie est pour préparer quelque chose ou pour nous amener à intercéder dans la prière pour prévenir ou changer une situation. Mais aujourd'hui, quand on est prophétisé, directement on a peur. Alors que cette prophétie, c'est le capture d'écran de ce qui est spirituel pour nous aider, nous, à nous préparer à quelque chose ou pour nous amener à intercéder dans la prière. Dire que sans effet a des effets quand vous n'êtes pas dans la prière. Voilà, Ézéchias a été informé. Dieu nous informe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier avec ferveur et sa mort a été retardée 15 ans plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de Dieu, une autre raison que Dieu nous donne les informations, que Dieu se soucie pour que nous ayons les informations de ce qui est dans le monde des esprits ou de ce qui est de l'avenir, et qu'il sait que nous devons comprendre certains événements à venir. La première raison était pour nous préparer à quelque chose ou pour nous amener à intercéder dans la prière, pour prévenir ou changer la situation. La deuxième raison est que Dieu veut assez que nous devons déjà comprendre les événements à venir. Parce que c'est l'esprit qui prépare toutes choses et les visibles réalisent. Si tu ne comprends pas là où se prépare toutes choses, tu veux seulement comprendre là où se réalisent toutes choses, tu auras du mal. Que Dieu vous bénisse. Vous devez comprendre que le monde de l'esprit existe, mais à nos yeux, il y a des écailles, il y a un voile qui fait à ce que l'on ne puisse pas voir. Mais nos prophètes sont là pour nous aider, nous donner les informations afin de nous préparer à comprendre ce qui viendra. Ça, c'est la première position. La deuxième est de nous préparer à quelque chose pour nous amener à intercéder dans la prière, pour prévenir une situation. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre bienvenu Wabu Odum Onkenon Kanon Lisian Wosama.